D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur quelques idées reçues sur les tests de l'autisme. On avait évoqué tout à l'heure le comportement des parents, de la mère, entre autres. Oui, alors ça c'est un cliché qui s'est réduit quand même avec le temps. La Haute Autorité de Santé, elle a tranché en janvier 2010 en disant que les particularités psychologiques des parents n'entraient absolument pas en ligne de compte. Donc ça c'est un cliché, mais ce cliché s'est réduit dans la communauté scientifique quand même, mais il reste vivant, en particulier dans les milieux sanitaires, la pédopsychiatrie. Il y a encore beaucoup de pédopsychiatres qui continuent à penser que c'est un ratage du lien mère-enfant, l'autisme. Alors, d'une certaine manière, c'est pas pour dire que je les excuse, parce que la bêtise, c'est la bêtise et ça ne s'excuse pas. Surtout que dans le Code de santé publique, c'est écrit que on doit actualiser ses connaissances scientifiques et ne pas sortir n'importe quoi, surtout publiquement. C'est quand même dit. Mais c'est vrai que comme l'autisme, c'est un trouble de l'interaction sociale, ça met en difficulté les mamans. C'est compliqué d'entrer en lien avec un enfant qui a de très grandes difficultés d'interaction sociale, y compris avec sa mère. Et c'est pas pour cette raison qu'il faut condamner les mères, ça ne tient pas debout. Il faut au contraire aider les parents à stimuler leur enfant, outiller l'enfant pour qu'il puisse utiliser un moyen de communication et l'aider à interagir avec son environnement, parents inclus. Alors il y a beaucoup d'autres clichés, par exemple les personnes autistes sont des génies, voilà. Bon, c'est pas des génies, Elles ont toutes sortes de troubles associés, donc ceux qu'on met en évidence, c'est ceux qui ont des compétences intellectuelles un peu atypiques, mais c'est pas lié à l'autisme. C'est lié au fait qu'ils appartiennent aux 2,3% de la population mondiale qui a un QI supérieur à 130. Ça n'a aucun lien avec l'autisme. Donc ça, c'est encore un cliché stupide. L'immense majorité des personnes autistes, elles sont autistes. C'est l'autisme qui les caractérise avec les deux séries de signes que j'ai expliquées. Donc c'est ça qui les met en difficulté. Et même si pour certaines, elles peuvent avoir un QI supérieur à la moyenne, elles vont rester autistes. Donc ça va pas forcément beaucoup les aider. Ça va les aider parfois à contourner le problème. Quand on a un QI très élevé, on comprend mieux sur quoi on bute quand on est autiste et on peut imaginer des procédures de contournement pour pas se retrouver en difficulté tout le temps face aux gens ou dans des contextes sociaux ou dans des réunions. Mais bon, c'est un cliché. Bon, un autre cliché, c'est de dire la personne autiste, elle est violente. Dans les écoles, par exemple, les enfants se font rapidement exclure. Alors, les difficultés de comportement, d'abord, ne sont pas générales, et puis surtout, elles sont souvent explicables. C'est-à-dire qu'une personne autiste, elle a besoin, par exemple, d'avoir un temps et un espace structurés. Sinon, elle ne peut pas vivre, pas survivre, et elle est mal. Donc, celles qui sont mal, effectivement, elles peuvent le manifester bruyamment ou en étant violentes. Mais il faut penser à structurer l'espace et le temps avec des plannings, par exemple, et soigner les transitions. On ne déplace pas un enfant d'une pièce à une autre sans prévenir, parce que là, on est sûr qu'il va y avoir un problème. De même, il faut que la personne ait un outil de communication. Il y a la moitié des enfants autistes qui ne parlent pas, ce qui n'est pas normal. Dans d'autres pays, c'est 15 à 20% seulement. Mais en France, il y en a encore la moitié qui ne parlent pas. Donc, si les personnes n'ont pas de communication verbale, elles doivent avoir un autre outil à la place. Elles doivent pouvoir utiliser des objets ou des photos ou des pictogrammes qui leur correspondent, ou la langue des signes. Il y en a qui communiquent aussi avec la langue des signes, mais il leur faut un outil de communication. Parce que sans outil de communication, comment on fait pour dire qu'on n'est pas bien, qu'on a mal, qu'on a faim, qu'on a soif, que la tête de celui qui est en face ne vous revient pas, qu'on est fatigué, qu'il faut un temps de repos, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de mouvement, qu'il y a trop de lumière, que c'est agressif. Enfin bref, qu'on en a ras-le-bol. Donc si on n'a aucun moyen d'exprimer que ça ne va pas, c'est pareil, ça va mal se terminer. Donc il faut faire très attention aux problèmes sensoriels des personnes autistes pour éviter justement ces difficultés. Bon, déjà, quand il y a une communication, qu'on fait attention aux difficultés sensorielles et qu'on structure l'espace et le temps, déjà, on a évité beaucoup de difficultés. Encore faut-il avoir ces réflexes. Et souvent, on les a pas parce qu'on n'est pas formé. Julien Gras, Pierre-Emmanuel Rebourg, Daniel Langlois, dans le cadre du projet Handitech pour l'école des mines de Saint-Étienne.